La question de la laïcité et de la place des religions dans la société française ne cesse d'agiter le débat politique et intellectuel. Fin janvier 2018, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui interdit aux députés le port de signes religieux ostensibles dans l'hémicycle. Quelques semaines plus tôt, alors qu'il recevait les représentants des cultes, Emmanuel Macron critiquait une nouvelle forme de radicalisation de la laïcité. Alors comment expliquer ces tensions permanentes sur notre modèle français de la laïcité? Faisons le tour de la question. La loi de 1905 avait fixé deux grands principes. La République assure la liberté de conscience, principe de liberté, mais elle ne reconnaît et ne finance aucun culte, principe de séparation. Ces deux repères avaient permis de trouver un équilibre sur la place des religions en France. Au cours du XXe siècle, le climat s'était apaisé. Le développement de l'islam en France, en Europe, est venu rouvrir un débat qui s'est focalisé sur la question du port du voile. En 1989, deux jeunes filles sont exclues de leur collège de Creil parce qu'elles refusent d'ôter leur voile. De telles affaires vont se multiplier jusqu'à ce qu'en 2004, la loi interdise les signes religieux ostensibles à l'école. Adopté à une écrasante majorité, le texte manifeste une forme de consensus républicain. Mais la menace islamiste et plusieurs vagues d'attentats ont réveillé les passions. Une partie d'extrême droite associe l'intégrisme islamiste à la religion musulmane qui serait en soi incompatible avec les valeurs républicaines. À l'autre bout, des associations musulmanes et une partie d'extrême gauche voient dans toute critique de l'islam une forme de discrimination. Entre ces deux postures, l'attitude des politiques, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, se résume à deux approches. L'une veut faire de la laïcité un bouclier contre les religions dont il dénonce l'influence croissante. Outre le refus de tout signe religieux au travail, comme à l'université, des associations laïques attaquent en justice l'installation de crèches de Noël dans une mairie ou réclament la fin des émissions religieuses dans l'audiovisuel public. Les tenants de cette laïcité bouclier veulent cantonner la religion à la vie privée et restreindre toute expression dans l'espace public. L'autre approche considère que la laïcité est d'abord un principe de liberté et que les religions participent, comme d'autres institutions, à la vie publique. C'est à cette vision plus libérale de la laïcité, plus conforme d'ailleurs à notre tradition républicaine, que se rattache le président Emmanuel Macron. Ainsi, quand l'été dernier, le président a célébré l'anniversaire de l'assassinat du père Hamel, il a rendu un hommage à l'Église catholique pour avoir tenu un message de paix. Dans le respect de la séparation des ordres, il souligne la contribution des religions à la vie de la cité et au bien commun. Plus que Nicolas Sarkozy, il manifeste de la bienveillance vis-à-vis des Français musulmans et plus que François Hollande, le président français veut promouvoir le dialogue avec les religions. Pour preuve, la nouvelle instance qui devrait, a-t-il promis, se réunir régulièrement auprès du ministre de l'Intérieur. Mais il a aussi en face de lui des promoteurs d'une laïcité bouclier qui font de plus en plus entendre leur voix.